Ouais, les gens là ont raison. Tu as touché Jésus un jour. Tu as dit Jésus un jour. Tu as dit l'air un jour. Mais pourquoi tu crois que l'air existe? Pourquoi tu crois que l'oxygène existe? Alors si tu crois que l'oxygène existe, alors que tu n'as même pas encore vu l'oxygène, que tu respires, avec tes propres yeux, sans appareil, alors crois aussi que Dieu existe. Mon frère, l'être humain qui n'a pas encore les yeux spirituels ouverts et les oreilles spirituelles ouvertes, est comme une personne qui entre dans une salle où il n'y a pas de lumière. Si on coupe le courant là maintenant, quelqu'un sort là, et dehors là, il entre ici. Nous tous rester calmes. Il va vouloir entrer, c'est comme s'il n'y a rien. Il va commencer à faire autre chose. Hé, où il y a les gens ici? C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes en train de dire qu'il n'existe pas de Dieu. Mais notre propre corps nous démontre que Dieu existe. Il y a des maisons qui nous sont intrinsèques. Je viens de dire, il n'existe pas de Dieu. Là, si un camion vient souffler le gaz carbonique, certainement, tu vas fermer tes narines et tu vas dire, je ne parviens pas à respirer. Mais comment tu ne respires pas le gaz carbonique? Ça veut dire qu'il y a une loi en toi qui t'impose à respirer l'oxygène. On te pose une nourriture qui est assez salée, à peine tu l'as mise dans la bouche. Tu dis non, tu m'as servi cette nourriture. Pourquoi ta langue te rappelle que la nourriture qu'on t'a servi n'est pas bonne? Alors cette personne qui voulait entrer dans cette salle, la trouvant peut-être dans l'obscurité, si on l'appelle, on lui dit, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Elle dit non, on ne voit rien. En plus, il n'y a personne, il y a un local. À peine la lumière est revenue. Hey! Il allait reprendre le téléphone et dire, oui, il y a des gens ici. C'est quand tu commences à grandir dans la foi que Dieu aussi commence à se manifester en toi. À l'époque, lorsque nous étions dans les églises mortes, on pouvait nous parler de ces philosophes, la maxime, on pouvait croire. Mais lorsque on a commencé à connaître Dieu en vérité, on a reçu la grâce d'avoir des yeux spirituels. Et on a compris que ce n'était pas une invention humaine pour exploiter la terre. C'est toi qui as installé ça en moi. Pourquoi quand je parle là, il y a des guérisons? Pourquoi quelqu'un peut se lever et dire que c'est le mensonge? Comment je peux voir des choses cachées? Il y a cet homme qui ne croyait pas à la grâce de la parole de connaissance et à la prophétie. Et qui m'avait appelé et qui m'a dit, Jean-Claude, j'entends que vous organisez souvent les gens comme le théâtre. Donc, les apôtres, là, quand on voit la télé là, donc les prophéties et le reste là, la parole de connaissance. Vous organisez les gens avant l'église.